Dès les moments où les cas de Covid-19 ont commencé à se multiplier au Cameroun, et prenant la mesure de la gravité de cette crise, j'ai décidé de m'acheter des masques et de commencer à les porter à chaque fois que je sors de la maison. Ça n'a pas été chose facile parce qu'il a fallu subir le regard du voisinage. Il a fallu braver même ce regard-là. Certains étant curieux, d'autres plutôt moqueurs. Un matin, alors que je sortais de la maison, il y a un voisin qui m'a interpellé et dans un ton moqueur, m'a posé la question de savoir si j'avais le corona. Je lui ai dit non, bien évidemment, mais je porte le masque par mesure de précaution. Il m'a dit, ben, c'est pas la peine. Est-ce qu'on a besoin de porter le masque? Le masque, c'est pour les malades. Pour lui, j'avais trop peur pour rien. Mais la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est que une semaine seulement après notre conversation, je vois le voisin sortir avec un masque. Ça m'a intrigué, je l'ai interpellé. J'ai dit, mais voisin, tu as déjà le corona toi aussi? Il m'a dit, non. Je crois que l'affaire là devient très sérieuse parce que je vois beaucoup de personnes porter le masque. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai éclaté de rire. Je me suis posé la question de savoir si le fait que plusieurs personnes se sont mises à porter le masque constituait un argument de poids pour justifier le fait que quelqu'un qui, une semaine avant, se moquait de celui qui portait le masque, se mette à son tour à le porter. C'était quand même curieux, non? Plusieurs de mes proches, et certainement des tiens aussi, se sont retrouvés dans une situation pareille. Il y en a qui se sont fait appeler Corona tout simplement parce qu'ils ont décidé de se protéger en portant un masque. Mais quelques semaines après, les moqueurs d'autrefois portaient eux-mêmes des masques parce qu'ils ont vu que plusieurs personnes s'étaient mises à porter les masques. Par la suite, le port du masque est devenu une obligation. Donc, on part d'un objet de moquerie à une obligation, une prescription. Si tu t'es un seul instant retrouvé dans le camp des moqueurs, avant de changer d'avis par la suite, parce que tu as vu plusieurs personnes porter le masque, ça veut clairement dire que tu suis la foule. Ça veut dire que tu te laisses guider par la foule. Tu fais ce que la foule fait. Et laisse-moi te dire qu'en français, cela s'appelle le suivisme, l'attitude moutonnière. Il s'agit de la tendance à faire systématiquement ce que tu vois les autres faire, à adopter un comportement qui est conforme à celui du milieu. Donc, ce que les autres ont adopté comme comportement, on l'adopte tout simplement, sans faire appel à l'esprit critique, sans prendre d'initiative, tout simplement parce qu'on attend que les autres prennent l'initiative et qu'on les suive. En réalité, le fait de suivre la foule rentre dans un piège de la pensée que les psychologues appellent le biais de conformisme. Le biais de conformisme, c'est la tendance à penser et à agir comme les autres le font. Dans cette vidéo, je vais te parler des inconvénients de l'attitude moutonnière, du fait de suivre la foule, afin que tu puisses t'en prémunir, afin que tu sois toi. Reste jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Sur cette chaîne, je développe des thématiques liées aux attitudes et habitudes que tu dois développer, aux compétences que tu dois acquérir pour pouvoir marcher avec assurance vers le succès. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage digeste et facile à lire qui va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique sur le lien qui figure dans la barre de description, télécharge le document et mets-toi à la lecture. Comme je venais de le dire, les inconvénients du suivisme sont très nombreux. Tiens par exemple, la première chose, c'est que quand tu suis la foule,
tu es attentiste. Tu attends toujours que les autres fassent pour que tu fasses. Tu attends toujours de voir ce que les autres vont faire, comment les autres vont réagir dans une situation. Donc, tu ne prends pas d'initiative, tu ne fais rien. Tu as par exemple constaté que lorsqu'une personne lance une petite activité quelque part, dès que ça commence à marcher, il y a plusieurs autres personnes qui viennent au même endroit lancer la même activité. Cette situation fait que tout le monde se retrouve à faire la même chose. Pourtant, il y a des opportunités ailleurs. C'est donc ça le véritable danger. C'est ça la véritable difficulté. Parce que quand tu ne penses pas par toi-même, quand tu es attentiste, tu rates des opportunités. Puisque tu ne te donnes pas les moyens d'explorer quelque chose de nouveau qui peut peut-être être rentable, qui peut peut-être t'aider dans ta vie, mais tu attends que quelqu'un le fasse, tu attends que plusieurs autres personnes le fassent avant de te lancer. La deuxième situation, c'est que tu n'as pas de personnalité. Quand tu suis la foule, clairement, tu n'as pas de personnalité parce que c'est la foule qui dirige ta personnalité. C'est la foule qui oriente ta personnalité. On ne peut pas te faire confiance quand on se rend compte que tu ne prends pas d'initiative. Quand on se rend compte que tu ne peux rien faire par toi-même. Que tu n'agis qu'en fonction des autres, que tu n'agis que quand les autres ont agi. N'oublie pas que quand une foule adopte un comportement, c'est qu'elle suit une personne qui a commencé quelque part. La personne là peut être un plaisantin, malheureusement. Ça peut être une personne qui s'amusait tout simplement, qui a lancé une alerte et puis tout le monde s'est engagé. Il y a souvent eu des bousculades à partir de rien. En faisant de la foule ton repère, en te laissant guider par elle, en t'identifiant à elle, il ne faut pas oublier que la foule ne pense pas. La foule n'a pas d'âme. À ce sujet, Gustave Le Bon, qui était un médecin, anthropologue, psychologue social, sociologue, bref, quelqu'un qui a étudié la psychologie de l'être humain, la psychologie des masses, a publié en 1895 un ouvrage intitulé « Psychologie des foules ». Dans cet ouvrage, il affirme que lorsque l'homme est mêlé à la foule, il regresse de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Ça veut dire qu'il ne pense plus rationnellement. Il regresse dans le domaine de la pensée. Et quand tu regresses dans le domaine de la pensée, il se peut que tu commettes beaucoup d'erreurs de jugement dans la mesure où tu ne comptes plus sur ta matière grise à un niveau suffisant pour te permettre de prendre des décisions éclairées. Le troisième inconvénient de l'attitude moutonnière, c'est-à-dire du fait de suivre la foule, c'est que tu perds l'estime de soi. Parce que tu ne définis la valeur de ton jugement que par rapport à l'attitude des autres. Quand tu suis la foule, tu t'accordes peu de valeur et tu attends toujours la validation des autres. Tu applaudis quand les autres applaudissent. Tu te tais quand ils se taisent. Où est donc ta pensée à toi? L'être humain est doté de bon sens et doit penser, agir par lui-même avant d'agir avec les autres, avant d'agir avec la société. Tu comprends donc qu'il est important que tu cesses tout de suite de suivre la foule si tu te trouves dans ce registre-là. Tu dois penser par toi-même. Tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois développer l'estime de soi. Reconnaître que tu as une valeur. Et au-delà de ce que les autres peuvent penser, tu as une pensée. Tu as des convictions que tu peux promouvoir, des convictions que tu peux amener les autres à suivre, plutôt que d'attendre toujours que ce soit les autres qui prennent des initiatives et que tu les suives. Tu as la capacité d'analyser des situations et d'amener les autres à te suivre parce que tu as pu te rendre compte de l'importance d'une idée, par exemple, de l'importance d'une démarche, plutôt que d'attendre toujours que ce soit les autres qui prennent des initiatives et que tu les suives. Et les autres même, quand c'est des personnes identifiées, c'est une chose. Mais quand c'est la foule, tout simplement parce que tu as vu plusieurs personnes faire quelque chose, que tu te mets à faire cette chose-là, il y a forcément problème. Développer l'estime de soi, c'est une condition de la réussite
dans un monde qui subit des vents contraires, comme celui dans lequel nous vivons. Et à ce sujet, je t'invite à une formation gratuite en ligne que je vais donner sur l'estime de soi. Parce que c'est très important de développer l'estime de soi. Il faut pouvoir exprimer ce qu'on pense. Il faut pouvoir donner de la valeur à ce qu'on sait, à ce qu'on est, et amener les autres à nous suivre et amener les autres à comprendre cela, parce qu'on ne peut pas te donner une valeur au-delà de celle que tu te donnes toi-même. Si tu ne respectes pas tes convictions, si tu ne respectes pas ta propre valeur, si tu ne considères pas que tu as une certaine valeur, les autres ne te donneront pas cette valeur-là. Dans cette formation, je vais te parler de l'importance de l'estime de soi. Surtout, je vais te montrer comment développer l'estime de soi pour pouvoir faire reconnaître sa valeur, pour reconnaître soi-même sa valeur et la faire reconnaître par les autres. Et je te réserve également un bonus que tu vas découvrir dans cette formation. Il te suffit de remplir le formulaire dont le lien figure dans la barre de description ou d'envoyer un message WhatsApp au 679 78 63 39. 679 78 63 39 et tu vas participer gratuitement à cette formation qui va certainement t'aider à être meilleur. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de la liker et de la partager avec tes contacts. N'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est bien toi. À mardi.